pas d'actualité en République démocratique du Congo. Celle que nous avons aujourd'hui reste marquée par les perspectives du budget. Pour la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale et l'APK va bientôt peut-être recevoir le budget qui sera déposé par le gouvernement provincial dirigé par Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce que ce budget sera à la hauteur des ambitions de la ville? Vous savez, la ville est confrontée à plusieurs défis, notamment l'insalubrité, l'assainissement de la ville, mais aussi la montée à puissance de l'opération Kuluna. Du phénomène Kuluna, allais-je dire. Est-ce que la ville va se doter cette fois-ci des budgets conséquents, capables de lui permettre d'atteindre ces missions? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Et puis, il y a cette situation qu'on qualifie de départ d'une quarantaine, on va dire 40 députés nationaux ont quitté Moïse Katumbi pour cette fois-ci faire allégeance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont témoigné loyauté et fidélité. Peut-on parler d'un débauchage ou c'est juste une opération de maison? Parce que vous savez que le mandat des députés depuis un moment est non impératif. Nous savons tous que Moïse Katumbi, jusqu'à la preuve du contraire, malgré les critiques de ses proches, malgré les dernières prises de position d'Olivier Kamitatou, Moïse Katumbi Tchapoué reste toujours à l'Union sacrée. Mais quelle est l'importance maintenant de quitter Katumbi, qui est à l'Union sacrée, pour faire allégeance à Félix Tshisekedi, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée? Nous allons en savoir un peu plus. Est-ce qu'il s'agit là d'un débauchage dénoncé hier par l'UDPS, mais aujourd'hui nous le vivons à ciel ouvert? Ce sont des questions qui feront l'objet de nos échanges tout au long de cette émission. Y a-t-il des différences à faire entre Ensemble pour la République, qui était hier une plateforme au sein de laquelle on a retrouvé plusieurs regroupements électoraux, et Ensemble pour la République, désormais un parti politique lancé à Kisangani, dont les sièges se trouvent à Lubumbashi? Est-ce qu'il y a des différences à faire? Est-ce que la crise c'est au niveau d'Ensemble? Est-ce que la crise se trouve au niveau de l'entourage de Katumbi? Est-ce que la crise se trouve au niveau du parti politique Ensemble pour la République? Même les frères de Katumbi n'ont pas été épargnés par cet acte qu'on qualifie de débauchage. Voilà la grande problématique de cette émission. Nous osons croire que tout au long de cet échange, nous serons à mesure de vous apporter les plus amples détails pour que vous puissiez avoir une idée sur ce qui se passe autour de Katumbi et de son entourage. Crise au sein de la coalition Lamuka. Que reste-t-il encore de la coalition Lamuka? Vous savez que depuis la création de cette coalition, après les élections de 2018, beaucoup de figures phares de cette coalition sont partis. Moïse Katumbi est parti, Jean-Pierre Bemba est parti, tant d'autres. Il est resté au sein de cette coalition des frères alliés qui se sont jurés loyauté et fidélité. Mais désormais, une situation de crise, de méfiance se caractérise, ces vies entre ces deux frères alliés. Est-ce que peut-on parler d'une trahison entre frères alliés? Qui a trahi qui? Est-ce que les deux ont trahi la coalition Lamuka? Est-ce que cette coalition qui a été créée par les Katumbi, les Bemba, les Fayou, les Muzito, a-t-il encore sa raison d'être, de continuer, ou il y a lieu de partir sur de nouvelles bases? Voilà des grandes questions qui feront l'objet de cet échange. Encore une fois, merci de nous rejoindre à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. Nous recevons spécialement encore une fois pour vous aujourd'hui l'honorable Mike Moukebaï Nkosso. Il est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK. Il est élu de Lingwala. Il est ancien journaliste, toujours proche de la presse. Mike Moukebaï Nkosso, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Lokala. Comment allez-vous? Je vais bien, comme je dis toujours, Dieu garde ses enfants autant qu'il garde le Congo. Dieu garde ses enfants. Vous êtes resté ami de la presse? La presse, j'ai dédié à la presse les plus belles années de ma jeunesse. Plus de 25 ans d'exercice de métier de journaliste. Vous comprendrez que vous ne pouvez pas effacer ça d'un trait. Ce n'est pas parce que je me suis converti en politique que tout ça peut comme ça se diluer. Non, donc j'ai gardé des amitiés. Et la presse pour moi est un pilier fondamental dans la construction de la démocratie. Donc vous pouvez mesurer
les degrés d'un état de droit, les degrés qu'un état de droit a atteint, de par les avancées qu'il y a en ce qui concerne l'exercice de la liberté de presse. Donc, tout en étant politique, je continue à avoir un regard particulier sur ce qui se passe dans la presse, parce que ça me permet d'évaluer, de mesurer si nous avançons dans la voie de l'état de droit. Et je constate malheureusement que sous Félix Tshisekedi, des journalistes sont arrêtés, que sous Tshisekedi, qu'il existe de menaces de divers ordres sur les journalistes pour les empêcher d'exercer librement. Et je regrette donc infiniment. Nous aurions dû faire avancer la liberté de la presse ici en accomplissant des réformes. Vous remarquerez que c'est ça la particularité de l'UDPS et de l'Union sacrée, c'est de verser dans des proclamations, dans des confessions de foi, sans porter des réformes réelles. Quand vous dites état de droit, c'est avant tout le respect des textes, l'application stricte des textes, mais dans un État comme les nôtres, dont les textes de loi sont dans la plupart des cas obsolètes, sont plus adaptés, la consolidation de l'état de droit aurait dû se faire accompagner avec des réformes en profondeur. Avez-vous l'UDPS porter des réformes, accomplir des réformes? Pas du tout. La principale réforme à accomplir dans le secteur de la presse, et celle que nous attendions, pour laquelle nous avons milité pendant des années avec eux, quand nous étions tous compagnons embarqués sur la même barque, c'était de faire aboutir la dépénalisation du délit de presse. En démocratie, il n'existait pas de sanctions pénales. Question de permettre aux journalistes d'échapper à cette sorte d'épée de Damoclès qui est cette menace d'arrestation, de les rendre beaucoup plus libres, mais pas libres et irresponsables. Libres et davantage responsables devant leur père. Donc, ça va de pair avec le renforcement de structures au sein de la corporation pour que les journalistes répondent de leurs actes devant leur père. Mais vous remarquerez que cette question n'a plus jamais été abordée. Et les États généraux qui ont été organisés dernièrement, à mon point de vue, ne l'ont pas assez bien cerné. Et encore que ces résolutions-là resteront lettres mortes, elles ne seront jamais appliquées. On sait ce que c'est. Les États généraux en République démocratique du Congo. Donc, moi, je continue à insister et j'appelle les journalistes à davantage d'engagement pour que nous avancions vers la dépénalisation des délits de presse, mais avec plus de responsabilité des journalistes devant les structures de régulation comme les CESAC ou d'autorégulation comme le tribunal de paix, qui est une instance de l'UNPC. Mais ça demande aussi que les journalistes, à leur propre niveau, s'organisent aussi. Je remarque que l'UNPC est très faible, elle n'a vraiment pas de prégnance sur la profession, elle n'a vraiment pas d'autorité, et elle subit beaucoup d'influence politique, et c'est cela ce qui est regrettable. S'agissant de l'UNPC, Mike Mkeba, je vous retiens encore un tout petit peu sur ce sujet. Vous savez que notre confrère a fait face à M. Jean-Simon Fouti, ancien DG AI de la CNSS, qui a porté plainte contre Gauthier au niveau de l'UNPC. Au premier degré à l'UNPC, on a sanctionné Gauthier et puis après, il a porté l'affaire au niveau du tribunal de paix. Et finalement, là-bas, le procureur a requis l'annulation de la première condamnation et l'acquittement pur et simple de Gauthier. Est-ce que vous pensez que l'UNPC n'a pas rendu bon service, non seulement à Gauthier, mais aussi à la corporation, parce qu'elle n'a pas été à mesure de s'imposer pour que Jean-Simon Fouti ne puisse pas porter l'affaire au niveau des instances judiciaires, alors que l'affaire a été déjà tranchée au niveau de la corporation. Je commence par adresser une fière chandelle à Gauthier pour son engagement pour la vérité. Il a subi des persécutions, il a dû comparaître d'abord devant le tribunal des pairs, il a été condamné à 3 mois et la peine a été aggravée en appel, ce qui a été, à mon point de vue, vraiment unique. Je ne m'y attendais pas. Et par la suite, le même plaignant, ne se sentant pas satisfait des sanctions infligées à l'endroit de Gauthier par la profession, a préféré porter l'affaire devant la justice. Gauthier a tenu de longs mois
Et là, la dernière fois, nous avons été devant le tripet de la Gombe, il a comparu et je félicite aussi ses avocats, les collectifs qu'il a accompagnés, qui a argumenté à ce point que le ministère public a balayé tous les 6 chefs d'accusation à charge de Gauthier Sey. C'est un exemple à suivre, c'est cela le combat, c'est cela qu'il y a à faire pour arriver à une presse véritablement libre. En ce qui concerne l'UNPC, je ne l'ai pas senti assez engagé. Le procès Gauthier Sey aurait dû être le procès de l'UNPC. Parce que l'UNPC a sanctionné, et quand elle sanctionne, ça signifie qu'en ce moment-là, elle a répondu à la requête du plaignant et que le plaignant doit s'en contenter et ne pas porter l'affaire devant la justice. Je n'ai pas trop senti, beaucoup senti l'UNPC, je n'ai pas vraiment senti son engagement. C'est comme si elle avait lâché le journaliste. Mais c'est cela aussi le problème de cette corporation. Elle est si pauvre que les gens sont incapables de s'engager dans des causes. Chaque fois qu'elle se trouve face à quelqu'un qui est nanti, qui a des moyens et qui est en position d'accusateur devant un journaliste, elle se divise. Bon nombre de journalistes ou de membres de l'UNPC passent par des compromis occultes avec l'intéressé et ne se préoccupe pas de défendre la liberté de la presse. Je regrette infiniment, c'est une interpellation que j'adresse à l'endroit de Gabi Kouba. J'ai beaucoup de respect pour lui, je connais son combat et son engagement. Quand je parle de ces tares-là que je constate dans l'UNPC, ce n'est pas à charge de Gabi Kouba, mais bien d'autres. Et je regrette infiniment. Bien d'autres, principalement celui-là que vous avez placé à la tête de la commission de discipline, qui s'appelle Kaboulo Mwana Kaboulo. Je n'ai jamais compris que vous preniez un repris de justice, quelqu'un qui avait été poursuivi lui-même à la RTNC pour avoir détourné les frais de mission de ses propres confrères, que vous preniez quelqu'un avec un tel casier judiciaire, vous le placez à la tête de la commission de discipline. Je pense que vous vous rattraperez la prochaine fois lors de votre congrès pour confier cette responsabilité-là à un homme intègre. Je dis bien intègre. Merci beaucoup, Mike Moukebaye, ancien journaliste. Et puis là, Jean-Simon Fouti a été suspendu pour des faits de mégestion. Voyez-vous un peu comment est-ce que ici, certains acteurs politiques, des mandataires, des acteurs économiques instrumentalisent la justice pour étouffer les journalistes. Donc il y avait bien dans les chefs de Fouti des faits de détournement. Il y avait bien, et ça a été confirmé par cette suspension venant de sa tutelle. Et alors, au jour d'aujourd'hui, Gauthier obtiendra-t-il réparation de toutes ces persécutions, ces préjudices qu'il a subis, moral, physique, mental, sa famille, ses enfants, ses parents? Très bien, merci beaucoup Mike Moukebaye. Mike Moukebaye est un ancien journaliste de formation et de profession. C'est l'une des plus grandes plumes, une ancienne plume de ce pays. Non, ce n'est pas une ancienne plume. Elle est encore là, la plume. La plume est encore là. Mais maintenant, c'est au service de l'APK. J'ai dit ancienne parce que vous n'écrivez plus. Puisque ça nous manque. Ça manque au lecteur. Ça manque au lecteur. Nous, on vous a étudié quand on était des étudiants avec vos articles. Toujours le combat pour la vérité. Vous êtes un modèle pour les jeunes journalistes que nous sommes. Merci beaucoup. Parenthèse fermée. Budget de l'Assemblée, budget du gouvernement provincial de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilava, dans le tout prochain jour, déposer un projet de budget au niveau de l'APK dirigé par Godé Mpoyi. Est-ce que ce budget sera à la hauteur des ambitions de la ville de Kinshasa? Nous savons tous que Kinshasa est confronté à un problème d'insalubrité, un problème de phénomène Koulouna et tant d'autres problèmes. Est-ce que ce budget, le budget 2023 de la ville de Kinshasa, répondra-t-il aux attentes des Kinois? C'est la grande question. C'est pourquoi nous avons invité sur ce plateau honorable Mike Moukebaye, qui est l'autorité budgétaire. Il est parmi les gens qui vont voter ce budget, qui vont le voter au niveau de l'APK. Honorable Mike, qu'attendez-vous du budget du gouvernement provincial de Kinshasa pour l'exercice 2023? Répondre aux attentes des Kinois, ce n'est pas très évident. Le budget
tous les budgets présentés jusque-là, examinés et adoptés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, n'ont pas été réalistes. En termes de mobilisation des recettes, Jean-Thénin Gobila, ce n'est pas les bons élèves. Peut-être qu'il y a des éclaircies par-ci, par-là. Je remarque les efforts qui sont fournis par l'actuel patron de la DGK, de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Félicien Koulouta. J'ai vu qu'au jour d'aujourd'hui, il a installé un nouveau système qui s'appelle la télédéclaration, qui permet à chacun des contribuables de faire sa déclaration là où il est. Et donc, ça va peut-être, dans une certaine mesure, amener une maximisation des recettes. Et de ce côté-là, je salue cette initiative de la part de Félicien Koulouta, mais en même temps, j'interpelle les autorités à davantage soutenir la DGK, puisque vous savez, les principaux impôts ou nos principaux impôts pour la ville de Kinshasa sont l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Et les taux les plus élevés de l'impôt foncier, c'est le taux à Gombe. Pourtant, c'est à Gombe que les gens payent le moins et il y a beaucoup trop d'intouchables, de trafic d'influence, ainsi de suite. Et impossible pour Félicien Koulouta de pouvoir collecter les recettes telles qu'il l'envisage. Mais je lui dis salut pour cette télédéclaration. Mais alors, le grand débat, le grand enjeu, ce sera que nous puissions, nous, députés provinciaux, nous battre pour d'abord faire comprendre au gouvernement provincial, au gouverneur de la ville, qu'il lui incombe la tâche du maintien d'ordre. Un débat a été engagé ici. J'ai suivi le président de l'Assemblée provinciale sur cette question-là dans une intervention dans un média ici. Ce débat s'est poursuivi lors de la dernière plénière à l'Assemblée provinciale. Il porte sur quoi? Il porte sur les compétences de province en matière de gestion de la police. Sa thèse à lui, Godin Poyi, est que la police est de la compétence exclusive, se référant à l'article 202 qui détermine les matières exclusives des compétences nationales. Il dit que cette question est des compétences exclusives du pouvoir central. Moi, je relativise et je nuance. J'évoque l'article 203. L'article 203 qui dit, de notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, qui dit que la province assure la sûreté intérieure. Alors, quand vous assurez la sûreté intérieure, cela implique quoi? Cela implique certains instruments à votre disposition, non? Notamment ces instruments sont lesquels, notamment la police. Donc, il y a une responsabilité, une compétence attribuée aux provinces, ça c'est clair, il n'y a pas matière à débat. Il faut le faire comprendre au gouverneur de la province pour qu'il s'implique dans cette question de lutte contre le banditisme urbain appelé communément ici Koulouna. Les moyens qui sont alloués à la police sont insuffisants au niveau national. J'ai appris par ailleurs que de temps en temps, il y a une intervention ponctuelle de la ville située à une hauteur, semble-t-il, de 20 000 $ mensuels, mais qui ne viennent pas régulièrement. Il nous faut augmenter cette enveloppe, aller à 50, à 100 000. Quand je parle d'augmenter cette cagnotte, la ville dispose de ce moyen. Je peux vous le garantir, la ville dispose, vous suivrez le débat, je vous l'ai dit, elle dispose de ce moyen-là. Quand vous voyez les moyens qui sont dilapidés à entretenir la cour, à entretenir ici élu, là-bas tel, à entretenir tout un bataillon de journalistes et des médias, donc les moyens existent. Et ce que j'ai dit ici, en ce qui concerne ces courtisans entretenus, est connu de tous. C'est un secret de polichinelle d'ailleurs que de le dire ici. Donc ce sera ça le grand débat. Moi je veux m'engager dans ce débat pour que la ville donne des moyens. Mais ces moyens, ce n'est pas en termes financiers. Ce n'est pas du cash. C'est dont la police a le plus besoin. C'est de moyens en termes logistiques, matériels, équipements. C'est cela qu'il faudra faire. De toutes les façons, nous l'avons vu dans les autres provinces, des gouverneurs interviennent, achètent du matériel roulant et mettent à la disposition de la police. Nous devons travailler
sur cette question-là. Pourquoi Kinshasa ne l'a jamais fait? Vous pensez Non, que parce que en la fait, confusion vient au niveau de la compréhension de la loi? Non, il y a une mauvaise foi. Il y a une certaine déresponsabilisation. Comme nous sommes dans la capitale et qu'ici, c'est le siège des institutions et que l'ordre public est plus assuré par le pouvoir central, nous nous disons, bon, OK, nous pouvons nous permettre de ne rien faire, donc le pouvoir central va s'occuper du reste. Alors, là, je vais vous prendre un exemple banal pour montrer qu'effectivement, les provinces ont cette compétence, notamment ce qui est dit dans la Constitution, la sûreté intérieure. Imaginez que vous êtes à Goma, qu'au sortir d'un match de football, deux supporters de deux clubs se mettent à s'affronter. C'est vraiment un exemple banal que je donne. Alors, que fera le gouverneur de province en ce moment-là? Il appelle le ministre de l'Intérieur pour dire, écoutez, ici, il y a des groupes qui s'affrontent, et est-ce que vous pouvez ordonner au commissaire provincial d'intervenir? Non, il intervient. Donc, il y a des missions de la police qui sont de la compétence des provinces, donc c'est clair, il n'y a pas de débat. Et d'ailleurs, pour vous compléter, honorable Mike Mukiboy, parce que moi j'ai quand même aussi participé d'une certaine façon à la gestion d'une province, il y a des conseils de sécurité qui se tiennent. Mais c'est cela, il y a les conseils provinciaux, je l'ai dit au perchoir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais le conseil provincial de sécurité, qu'est-ce qu'il signifie? C'est une délégation en quelque sorte du pouvoir du Conseil national de sécurité. Exactement. Alors, si vous tenez ce conseil provincial et il prend part à ce conseil sous la responsabilité et du président de l'Assemblée provinciale et du gouverneur, et quand vous discutez et les conclusions, vous allez en faire quoi? C'est pour passer à exécution. Exactement. Donc, c'est vraiment clair. Il n'y a pas de débat sur cette question. Les provinces ont une compétence en ce qui concerne le maintien de l'ordre et nous devons nous battre pour que la ville de Kinshasa dégage de moyens face au Kuluna. Je ne veux pas être pessimiste, honorable Mike Mukiboy. On connaît bien la qualité de l'Assemblée, la qualité de certains élus de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous pensez vraiment que ce débat sera tenu et que vous obtiendrez quand vous dites la qualité de certains, je ne veux pas être pessimiste. Quand vous dites la qualité de certains, je relativise tout de même. Je dis, c'est quand même un lieu de débat et plusieurs fois, cette Assemblée a quand même réussi à pondre des textes assez pertinents. Donc je la vois très bien, cette Assemblée. Vous croyez à une issue? Je la vois très bien, à la hauteur. Et d'ailleurs, plus encore, nous sommes un peu poussés par la clameur publique. Puisqu'il faut se dire que ce discours qui est mis en avant comme quoi que cette question de répression de Kuluna n'est pas de la compétence de la province de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, ce discours-là ne passe pas dans l'opinion. Il ne passe pas du tout. Nous sommes un peu poussés par une certaine clameur publique. Il y a eu les dernières images qui ont choqué les esprits. Voyez-vous, par exemple, moi, je n'ai même pas pu visionner cette image-là. Hein. Elle était tellement cruelle, de ces Kuluna qui étaient brûlés vifs, à petit feu, et qu'un autre est venu et lui a baissé la culotte et lui a coupé le prépuce avec les dents. Vous imaginez un peu quelle atrocité livrée sur la place publique. Est-ce que Félix Tshisekedi a vu ces images? Sommes-nous encore dans une communauté d'hommes ou alors là c'est vraiment la bestialité au plus haut niveau? C'est quand même grave ça. Et ça ne l'interpelle pas, moins encore le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il pose bien de questions sur leur compréhension du sens de l'État. Très bien. Vous vous posez des questions sur la compréhension du sens de l'État. On va suivre cette question de près au niveau de l'APK de Kinshasa, le débat autour de la responsabilité de la ville par rapport à ce phénomène Kuluna qui ne fait qu'augmenter, créer des dégâts. Tous les jours, on vit en insécurité au niveau de Kinshasa. Il faudrait que la ville prenne ses responsabilités. Le débat sera tenu au niveau de l'APK. On va suivre de près pour voir si réellement il y aura un vrai débat et que cette fois-là, les élus provinciaux, nos élus à nous, vont converger dans le même sens. On va quitter la ville pour cette fois-ci parler politique. La politique nous impose les débats sur les départs de certains députés proches de Moïse Katumbi. Ils sont au total 40 députés proches de Katumbi qui l'ont quitté mais qui ont rejoint cette fois-là Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à qui ils ont renouvelé loyauté, fidélité et allégeance. Peut-on parler d'une crise au sein d'Ensemble pour la République comme parti politique, une crise au sein de la plateforme Ensemble pour le changement ou une crise au sein de l'entourage de Moïse Katumbi? On a avec nous un cadre, pas le moindre, d'Ensemble pour la République, parti politique cher à Moïse Katumbi, honorable Mike Mukiboy Kosso.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'autant de députés puissent quitter Moïse Katumbi et faire allégeance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? D'abord, ce n'est pas un phénomène nouveau, vous le savez, se pose un problème sérieux de loyauté dans la classe politique congolaise. La plupart d'entre nous ne viennent pas en politique avec l'idéal de porter un projet pour l'intérêt général. Nombre d'entre nous viennent en politique pour régler des problèmes d'ordre existentiel. C'est ce qui est dramatique, il faut le reconnaître. Vous savez, dans ce pays, il n'y a pas de carrière qui paye et qui assure la retraite. Alors, quand un individu a l'opportunité d'entrer en politique, ce qui se dit, c'est que je me mets, moi et ma famille, à l'abri. Si je peux me construire un immeuble de 4 niveaux, de 5 niveaux, avec appartement à louer, je sais que j'ai 8 000, 6 000 $ le mois, bon, ok, je peux assurer mes vieux jours. C'est comme ça que la politique est perçue au Congo. Et alors, en ce moment-là, vous ne pouvez pas compter sur la loyauté des acteurs. Parce que chaque fois qu'une situation permet de gagner de l'argent, d'aller ici, de faire de la transhumance, ils le font. Et vous remarquerez que c'est souvent ceux qui viennent de l'intérieur qui sont pensés mettre champions dans cette pratique parce qu'ils savent que leurs électeurs sont coupés des réalités des débats de Kinshasa et que certains d'entre eux se font élire grâce au savon, sucre, sel qu'ils offrent. Des présents qu'ils donnent aux électeurs. Donc le reste importe peu. J'ai un grand nom, j'ai construit un dispensaire chez moi à Boudjala, ça me fera élire. Ah donc je peux prendre l'argent ici, c'est d'ailleurs ça qui décidera de ma réélection. Ça, c'est pas nouveau. Ça, regardez Kabila qui achète. Oui, ça c'est propre à la classe politique congolaise et c'est dommage. La politique est comme un business. Oui, un business. Et regardez ceux qui ont cheminé avec Kabila des années durant. 18 ans. Qui ont accédé à une certaine position socialement. Beaucoup d'entre eux n'ont pas hésité à tourner le dos à Kabila pour embrasser Félix Tshisekedi. Beaucoup d'entre eux. Même Mende qui passait pour être le Kabyle, c'est le plus dur. Oui, le plus loyaliste de kabilistes. Il a traversé sans demander le reste. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est Félix peut-être qui croit qu'il a là une tactique, un stratagème nouveau à lui et il se croit malin. Il se fera prendre à son propre piège. Ce n'est pas d'être malin que de le faire là. Ce n'est pas d'être... Je crois qu'il s'amuse un peu, il se croit avoir à main un jeu de dames et il pousse le pion, il pense qu'il est le plus malin. Non. Il y aura irréversiblement un effet boomerang. Il y aura le retour des flammes. À ça, je le lui prédis, il va le payer. Et puis, cash. Bon, ceux qui sont partis, moi je l'ai dit et je leur ai dit ici, pour nous, au niveau d'ensemble pour la République, on dit bon débarras. J'aurais bien aimé, qu'ils partent aujourd'hui. Sont-ils d'ensemble pour la République? Je vais avancer. Il y a une certaine confusion. Je vais alors jeter un peu de lumière sur cette question. Ouais. Tant mieux qu'ils partent aujourd'hui et comme ça, nous savons avec qui nous cheminons. Ce n'étaient pas des gens loyaux, ils n'ont jamais cru. Et là, l'occasion leur a été donnée. Et à la première occasion, ils ont quitté les navires. C'est clair, il n'y a pas à se plaindre. Mais il faut reconnaître une faute, une faiblesse chez nous, c'est qu'au départ, et c'est là que je vais jeter un peu de la lumière sur cette question d'ensemble pour le changement et ensemble pour la République, c'est qu'au départ, des regroupements ont été mis en place et ces regroupements se sont retrouvés dans une plateforme appelée Ensemble pour le changement. Le besoin de peser politiquement nous a amenés à privilégier le nombre au détriment de la qualité. Ça, il faut le reconnaître, nous avons fait une faute historiquement. C'est pourquoi nous travaillons au jour d'aujourd'hui à allier, à concilier et nombre et qualité. Donc, le recrutement a été fait pêle-mêle, même un certain Adrien Proba, connu pour sa déloyauté légendaire, s'est retrouvé dans nos rangs. Combien d'autres? Et c'est ça le problème. Nous n'y croyons pas depuis le début. Moi, je n'ai jamais cru depuis le début. Alors, ceux-là sont d'ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement qui, au départ, si je peux le dire un peu, tire son origine dans cette contestation que Katumbi avait menée avec Pierre Lumbi et les autres, face à Kabila, qui voulait tenter une modification constitutionnelle. Donc, cette contestation a amené à la mise en place d'Ensemble pour le changement. D'abord, l'étape d'Afrique du Sud, où nous avons eu notre premier conclave. Et c'est là qu'Ensemble pour le changement est né. Et
retour d'Afrique du Sud, des plateformes ont été créées et lesquelles plateformes sont devenues membres, des regroupements ont été créés, lesquels regroupements sont devenus membres de la plateforme Ensemble pour le changement. Alliance pour la République, Alternance pour la République, ainsi de suite. Et voilà. Ça nous a donné Ensemble pour le changement. Chemin faisant, les leaders ont décidé de muer Ensemble pour le changement en parti politique. Contrairement à ce que certains pensent, qui essaient de nous faire passer pour des hommes portés par l'argent et que c'est à coup de billets verts. C'est à ce moment-là que beaucoup de leaders ont adhéré automatiquement. Ça a été un cheminement. Depuis la contestation de Kinga Kati avec les MSR, cette contestation qui a coûté cher et à Pierre Lumbi et à notre secrétaire général actuel, Dieudonné Bolaïga-Tengue, qui avait eu le courage de dire à Kabila en face, non, nous ne soutiendrons pas la modification constitutionnelle. Donc, ça a cheminé, il y a eu une évolution sociopolitique qui a fait qu'un jour, le chef a dit, pour une question de cohésion. Et donc, les chefs étaient bien conscients qu'Ensemble pour le changement manquait cette cohésion. Donc, qu'on nous prenne 40 députés déloyaux ne nous surprend pas. Parce que nous étions dit nous-mêmes que pour des questions de cohésion, alors fusionnons dans un parti politique. Certains ont voulu faire passer l'idée que ça a été fabriqué à coup d'argent, mais ce n'est pas tous qui sont venus. Il y a bien d'autres qui ont décliné l'offre, qui ne sont pas venus avec nous. Des lycées Sanga, Claude de Loubaya, et bien d'autres. Et même le propre frère de Salomon Escadella. Moïse Mondidela, il n'est pas venu d'Ensemble pour la République, il est resté à la tête de son parti CONAD. Et donc nous avons créé Ensemble pour la République. Si je dois être bien clair, Ensemble pour la République, au jour d'aujourd'hui, ne dispose pas de députés à lui. Il n'y a aucun député. Ensemble pour la République n'a jamais concouru à un scrutin quelconque. Ensemble pour la République envisage de concourir aux prochaines élections. Et c'est là que nous allons montrer ce que nous sommes. Et c'est là que nous allons avoir nos sièges, nos députés à nous. Cela doit être bien clair. Bien clair. Bon, alors, si Félix Tshisekedi a pensé que c'est ainsi qu'il va affaiblir Katumbi, ben, je peux lui dire que... Est-ce que Moïse Katumbi a été atteint par ses départs? Ben, c'est ce que j'ai dit ici, l'aigle vole tellement... La cible a-t-elle été touchée? L'aigle vole tellement haut que la bave du capot ne l'atteindra jamais. Kabila a fait pareil, a débauché un frère, quelqu'un qui avait un lien de sang avec Katumbi. Ça a pour autant affaibli Katumbi. Kabila a fait mieux, a débauché. C'est lui qui pesait d'ailleurs plus qu'Abraham, qui a été... Vous parlez de KTB Katoto. KTB Katoto, il pesait 100 fois plus qu'Abraham. Qu'est-ce que Kabila a fait de lui? C'est de les sucer comme une rondelle de citron et après jeter. Et on l'a amené à la ruine, il a dépensé son argent, les acteurs politiques l'ont entouré précipitamment pour lui dire que tu as un destin. Aujourd'hui, qui parle encore de lui. C'est pareil. Vous pensez que Félix Tshisekedi fait la même chose avec Abraham Abraham Soriano? Oui, il va user de lui. Mais qu'est-ce que ça va changer au combat de Katumbi? Parce que ce qui fait... Est-ce que Katumbi n'a pas été atteint par le fait qu'on a pris son propre frère? Peut-être, je ne peux pas le renier, peut-être que c'est quand même son frère de sang, ça peut toutefois t'affecter, je le comprendrai s'il me le dit. Mais ce n'est pas ça qui va l'affaiblir politiquement. Parce que sa force ne vient pas de lui, ne vient pas d'un frère, vient de l'engagement de tous, et plus encore des Congolais qui croient en ce projet. Et toutes ces attaques contre lui montrent très bien que c'est celui-là, en fait, qui cristallise autour de lui le plus grand nombre d'espoirs des Congolais. Sinon, pourquoi toutes ces attaques? Sinon, pourquoi? S'il ne valait rien, sinon, pourquoi toutes ces attaques? Ben alors, ça c'est une page tournée pour nous, à moins que lui-même, Abraham, décide un matin de se rétracter et peut-être de voir son frère, tant mieux. Mais sinon, Tshisekedi va lui... En fait, c'est façon Tshisekedi, fait façon Kofi, quoi. Façon Kofi, ça veut dire quoi? Ouais, façon Kofi. Ça veut dire quoi, façon Kofi? Tu prends G5 pour faire mal à Wazekwa, et une fois que c'est ça qui est chez toi, tu le balances comme une vieille serviette. C'est pas pour autant que Wazekwa, au jour d'aujourd'hui, a disparu de la scène. C'est un peu ça, il est en train de tuer le carrière des autres. Il est en train de faire du Kofi. Oui, il fait du Kofi, oui, il fait du Kofi en politique. Ceux-là qui me font pitié, c'est ceux qui se prêtent à ce jeu sans se rendre compte qu'ils se jouent d'eux. Ils se jouent d'eux. Ils se jouent d'eux. Pas seulement d'Abraham, mais bien d'autres, tout cela.
Et puis j'ai entendu, ça c'est sûr partout, que l'opération a été effectuée à coup d'achat de conscience. Il y en a qui parlent de 50 000 $. Il y en a qui parlent de 50 000 $. Ben, Ils voilà. sont tout au plus aux 40 députés. Allez-y, Tout calcul fait, ça fait 2 millions de dollars américains. Faites les comptes. Selon certaines sources, Faites on les ne confirme comptes. rien. Mais de toutes les façons, c'est évident qu'il y a eu achat de conscience parce que vous le savez qu'il n'y a aucune motivation d'ordre idéologique, politique, des convictions pour faire ces pas-là. Ils ont quand même des choses à reprocher à Moïse Katumbi Chapwe, notamment son manque de détermination par rapport à sa présence à l'Union sacrée. Il y a quand même une chose... Attendez que je Non, finisse. pardon, oui, il y a quand même une chose, je ne dis pas tous, mais cette représentation nationale, des fois, elle ne nous aide pas beaucoup. Vous savez, le combat que nous menons sur le terrain est tout autre que ce qu'eux défendent au palais du peuple. Des fois, nous nous retrouvons en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils font. Ici, il y a eu cette question de 21 000 $. Je n'ai pas entendu l'un ou l'autre parmi eux-là et lever la voix pour dire que c'est inacceptable. Pourtant, nous sommes interpellés chaque fois. J'ai dit dans une certaine mesure que cette représentation nationale est en déphasage dans une très large mesure avec nous et avec les populations. Donc que certains décident de partir, ce n'est pas une perte pour nous. Parce que nous aurions quand même des difficultés à mener campagne ensemble avec certains d'entre eux. Donc ça c'est clair. Alors vous parlez d'une... On dit que vous avez perdu du poids politique. Hein? Vous prétendiez avoir beaucoup d'élus, maintenant que 40 sont partis. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas un problème. Nous sommes plus. De toutes les façons. Certains de vos ministres sont attendus au niveau de toutes les façons, du Parlement. Les cas de Chéribé Okende, dont la motion de censure de défiance a été déposée. J'ai interpellé Chéribé Okende, c'est l'occasion de réitérer cette interpellation, de lui demander de prendre sa responsabilité, de démissionner de ce gouvernement. Peut-il le faire? Sinon, il ira se faire humilier. En est-il capable de démissionner? Il ira se faire humilier, mais je voudrais que les gens sachent que celui qui répondra là-bas, s'il décide d'y aller, c'est bien Chéribé Okende, et les actes qu'il a posés n'engagent nullement Ensemble pour la République, ni moins encore Moïse Katumbi. J'ai entendu certains dire qu'il lui a reproché de faire plus allégeance à Katumbi, de travailler pour Katumbi que pour la République. Il a travaillé pour Katumbi. Les initiatives qu'il a fait passer au gouvernement étaient-elles décidées où? À l'Ofoy, à Lubumbashi? Où ça a été décidé en Conseil des ministres, en présence de Félix Tshisekedi et de Sama Lukonde. Il y a une responsabilité collective. Vous allez mettre sur notre compte à nous cette foireuse affaire de Transacademia? Est-ce que c'est nous? Ou les marchés qui n'a pas abouti sur le leasing des avions, qui a été décidé en Conseil des ministres? Là, il ne s'agit pas d'une question de responsabilité personnelle de Moïse Katumbi. De Chéribé Okende. Oui. Cette question de permis de conduire pour laquelle il devra répondre principalement à l'Assemblée nationale, qui ne sait pas au niveau du gouvernement que lui, Chéribin, avait déjà lancé l'appel d'offres, mais pour des raisons obscures, le Premier ministre n'avait jamais donné l'avis favorable, qu'il ne le sait pas. Pour des raisons de commission, de retrait-commission, qui n'avaient jamais eu d'avis favorable. Donc les choses doivent être claires à ces niveaux-là. Alors, avant d'évoluer, excusez honorable Mike. Vous dites que certains allèguent que nous avons aujourd'hui perdu 40 députés, mais il n'y a plus d'enjeu à ce niveau-là. L'enjeu, c'est ce qui va se dérouler l'année prochaine, c'est de pouvoir gagner nos sièges à nous. On nous a affaiblis pour quel gain? Pendant qu'ils étaient avec nous, la quarantaine des députés, qu'avons-nous pu faire passer dans cette assemblée en phase avec l'intérêt du grand nombre? Qu'avons-nous pu faire passer? Si ce n'est que subir, avec que nous subissions, au jour d'aujourd'hui, nous subirons. Nous n'avons fait que subir. Subir et subir. En tout et pour tout. Lorsqu'est venu le moment de désigner nos délégués, les délégués des différentes forces politiques au niveau de la CENI, nous avons subi. Qu'est-ce que cette représentation a fait pour nous? Nous avons subi. Au point où nous nous retrouvons avec un poste de rapporteur adjoint, l'UDPS rapporteur, alors qu'en termes de représentativité, nous pèsons plus que l'UDPS.
Nous n'avons fait que subir. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette représentation? Je ne dis pas dans son ensemble, nous avons des gars de grande valeur là-bas, mais dans son ensemble, elle nous apporte quoi? Elle apporte quoi au peuple congolais? Cette foutue représentation d'ensemble pour le changement. Elle nous apporte quoi? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Comme on dit des fois, je peux le dire ainsi, à quelque chose malheur est bon, bien que ça arrive ainsi, comme ça dégage notre responsabilité vis-à-vis de l'histoire. C'est autant clair. Vous parlez d'ambiguïté, mais quelle ambiguïté il y a? Vous ne voulez pas quitter l'Union sacrée, pas vous, comme Mike Mukeba, une ligne a été tracée. Moïse Katumbi, a été tracée sérieusement la gestion du... une ligne. Il a tracé des lignes rouges qui ont été franchies. Une ligne. Et les députés pensent que l'homme ne s'assume pas. Et cette fois-ci, se sont assumés à sa place. C'est eux-là, les députés Godillot là qui s'assument. Ils se sont assumés. Tu les as déjà entendus sur quoi? Sur quel sujet ici? Tu les as entendus, les Godillot là? Tu les as entendus sur quoi? Comme les appelle Martin Fayoul. Les députés Godillot là. Et ils s'assument en quoi? Et ce qu'ils montrent là à leurs enfants là, la transhumance là, c'est ça s'assumer. Eux là, la transhumance là. Et ils ont la conscience tranquille. Ils savent à quel prix ils ont opéré cette transhumance. Ils savent. Mais c'est ridicule. Ils vont parler de s'assumer. Ceux-là ont des leçons morales à donner aux autres. Mais c'est regrettable, ça. Une ligne a été tracée depuis Kisangani par Moïse Katumbi, Champason 2023. Il a dit, nous restons dans l'union sacrée, mais s'il y a à redire, nous redirons. La ligne a été claire. Mais si à cette époque, Félix Tshisekedi avait trouvé cette ligne incommode dans sa compréhension de l'union sacrée, il aurait dû rompre avec nous. C'était aussi simple que ça. Pourquoi vous ne quittez pas? Parce que vous pensez que beaucoup de choses Une ligne a été tracée. Cette ligne-là, elle est claire. Et c'est celle qui est en exécution, en application. Elle est claire. Elle est claire. Félix Tshisekedi n'avait qu'à se réveiller un matin, à révoquer nos ministres et à faire comprendre à nos représentants à l'Assemblée nationale que désormais, il faisait plus partie de la majorité. C'est dans cette logique qu'Olivier Kamitatou a aussi alors, dit des choses par rapport à la tenue des élections. Félix allait chasser Katumbi de l'Union sacrée. Puisque eux n'ont pas pu les dire, les faire, il y a eu une déclaration de rupture. Celle qui est sortie de la bouche de Olivier Kamitatou. Je le disais déjà en ce moment-là que c'était une déclaration de rupture. Et voilà, là, elle a prêté à conséquence. C'est maintenant clair. Maintenant, nous n'avons plus besoin de faire des déclarations pour dire que nous quittons. C'est clair dans les faits. Comme je l'ai toujours dit, que la symbolique, que les actes que nous avons toujours posés montrent ce que nous sommes tracés comme ligne. L'intérêt du peuple congolais, c'est avec lui que nous sommes en face. Qu'est-ce qu'il y a à s'accrocher à un Félix Tshisekedi? Moïse Katumbi s'est déplacé de Lubumbashi pour aller voir Félix. Et c'est ce jour-là que le rapprochement est né. Beaucoup de gens pensent qu'il faut. Bon, attendez, je peux aller peut-être dans quitter aussi officiellement. L'adhésion était officielle. Je peux aller dans une autre. Je peux aller dans pas une d'aller sur la prière. Non, pas une minute de plus. Je peux aller. Non. Les rames. La gestion est mauvaise. Je peux aller dans la métaphore. Oui, allez-y. Je peux aller dans la métaphore, si tu me permets. Allez-y. Ben alors, tu te maries, c'est toujours avec solennité, costume à redingote. Ben, madame, là-bas, ben voilà, tout blanc vêtu, ainsi de suite. C'est la grande fête, ainsi de suite. Solennel. C'est annoncé solennel. Mais est-ce que tu divorces avec la même solennité? Des personnes, 3 personnes, accompagnées voilà, c'est un peu ça qu'ils comprennent un peu. C'est comme ça que je parle de croquis pour Augustin Kabouya. Ah, il faut un tablonnard, de la crème blanche, vous dessinez un peu les oreilles du lapin, ainsi de suite. Ah, c'est les lapins! S'agissant d'Augustin Kabouya, il a dit que la gestion actuelle est à partager avec Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, Vital Kamerhe, UNC, Jean-Pierre Bemba, MLC, Bahati Lokwebo, AFDC. Alors là, moi je sais que ce bilan n'est pas à partager. Pourquoi il n'est pas à partager? Puisqu'il n'y a jamais eu de programme commun, concerté entre nous. Ce qui a été vécu, c'est l'unilatéralisme de Félix Tshisekedi. Nous sommes arrivés à l'Union sacrée avec un cahier de charges et personne n'en a voulu. Par la suite, notre leader a formulé une demande claire. Mettons en place un cadre de concertation. Ça n'a jamais été fait.
Tshisekedi a voulu que ça se fasse dans la confusion, comme ça il reste maître du jeu, il bouge les pions quand il veut. Il ne voulait pas discuter pour qu'on sache qui fait quoi. Donc en ce moment-là, les résultats, il n'est pas nôtre. Il est au monsieur unilatéral. C'est cela. Il n'y a jamais eu de problème. Une coalition, c'est un programme commun. Bien sûr, certains parleront de sa vision. Il a battu campagne, tant mieux. Mais cette vision se matérialise dans ses programmes. Et ces programmes doivent être concernés avec les autres affiliés, avec les associés. Si c'est ta volonté personnelle, alors tu assumes le résultat seul. Ça doit être très clair. Il a décidé seul, il en assumera la responsabilité seul. C'est clair. Nous n'avons pas participé à un niveau que ce soit. Nous n'avons pas participé. Ces ministres ont participé à un programme gouvernemental auquel nous n'avons pas, nous, été associés. Ça, c'est clair, il n'y a rien à partager. Mais alors, voyons les choses à contrario. Essayons un peu de plaire à Augustin Kabouya. Avec des croquis. Parce que, oui, avec... Et des dessins. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il sortira de chez lui avec son bilan au cou et il va quitter sa résidence. Il vient chez moi. Il me met ce bilan-là au cou. Il dit, tu vas le porter de force. Comme une camisole de force qu'on fait porter aux malades mentaux. Alors, mais satisfaisons quand même un peu, essayons de plaire un peu à Kabouya. Kabouya, j'accepte de partager le bilan. Mais alors, il faudrait bien qu'on se mette d'accord. On commence par quoi? On commence par les rames, c'est que vous avez volé au peuple. Partageons les butins du RAM. Plusieurs millions de dollars. Voilà. Américains. Moi, je veux bien, mais commençons par ce que vous avez pris au peuple. Notamment RAM, les millions de dollars que vous avez pris au peuple. Kabouya, j'en ai aussi besoin. Viens partager ça avec moi. Ces millions de dollars-là, ils sont où? Le peuple réclame remboursement. Si vous pouvez par mois rembourser le peuple, ce serait pas mal. Commençons par là. Ton véhicule, là, 115 000 dollars, Land Cruiser, full option. Ici, c'est fort, 115 000, alors que tu n'as pas de revenus. Je ne sais où tu travailles. Tu es au volant d'une Land Cruiser à 115 000 dollars. 115 000. Ben alors viens avec, nous partageons. Commençons par ça. C'est que vous avez, si vous acceptez que nous partageons ce que vous avez volé au peuple, ça va aller très vite. Ce que vous avez volé au peuple, RAM et ainsi de suite. Je parle de la les gestion. 6 millions de dollars jetés par la fenêtre, Namibie, Chancha, commençons par partager ça. 15 millions de rétro-commissions. 15 millions de la décote sur facture pétrole, commençons par partager ça. Les millions de dollars détournés, Chile Gelou, commençons par partager ça, Kabouya. Viens m'expliquer au moins comment toi tu as des revenus aussi importants, mais en tout cas que tu affiches des signes extérieurs de richesse alors que tu n'as pas de boulot rémunérateur. Partageons d'abord ça. Viens, je t'attends. C'est cela. Très bien. Message passé à Augustin Kabouya. Je crois qu'il suivra cette émission. S'il ne réagit pas, je crois que ses acolytes, ces militants réagiront et pourront vous répondre, honorable Mike Mukibai. Donc, on comprendra qu'ensemble, elle n'est plus avec Félix Tshisekedi, mais au moins, ne veut pas quitter officiellement, mais multiplie quand même des déclarations, des désamours. Bon, Patrick Lokola va l'interpréter comme il l'entend. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand j'observe les faits, je dis qu'il n'y a plus rien entre nous. Vous n'avez jamais crié, c'est normal pour vous. C'est clair, non mais les faits... vous n'avez jamais crié à ça, ce n'est que normal. Non seulement que je n'ai jamais crié en ça, en l'union sacrée, mais au jour d'aujourd'hui, regardez, faites un état de lieu. Et quand vous parlez d'union sacrée, moi ce qui m'a le plus décidé à quitter l'union sacrée, ce n'est pas tant ce qui s'est passé au niveau national, mais surtout et aussi au niveau provincial. Elle est où l'union sacrée? Au niveau de la ville de Kinshasa, Assemblée provinciale de Kinshasa. Qui en est les chefs des filles? C'est une nébuleuse qui n'existe pas. Phagocytée par Ngobila. Elle se réunit où? L'avez-vous déjà vu, entendu quelque part réfléchir sur le problème de la ville, union sacrée en tant que majorité? Elle n'existe pas. Phagocytée par Ngobila. Et ça, c'est ça l'union sacrée. C'est une affaire sans tête ni queue. Allez-y poser la question aux tenants de l'union sacrée, de l'UDPS. Où est l'union sacrée dans la ville de Kinshasa? Elle est où? Elle siège où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la structure? Elle est dirigée par qui?
S'est-elle déjà réunie une fois, à part les quelques réunions à l'époque où l'organisation était encore embryonnaire? Nous avons tenté de la formaliser et de lui faire prendre corps. Nous avons réussi à réunir 25 signatures. Et après, il y a eu un débauchage en masse. Les gens ont traversé pour aller du côté de la dynamique Ngobila. Il n'y a plus rien. Au jour d'aujourd'hui, on vous dira union sacrée, mais l'union sacrée n'existait pas au niveau de Kinshasa. Posez la question à Augustin Kabouya. Nous avons vu à l'époque Jean-Marc Kaboun pour lui poser le problème. Avons-nous reçu de réponse? Et Modeste Bahati, qui nous avait assuré qu'il allait transmettre acquis de droit. Rien n'a jamais été fait. On se contente de cette situation parce qu'elle conforte la position de certains, les positions de certains. Ce qui pille au niveau de la ville remonte les butins, les produits de pillage, de la prédation au niveau national. Je sais, nous connaissons le circuit, comment ça fonctionne. Très bien, honorable Mike Moukeba. Nous recevons pour vous l'honorable Mike Moukeba qui a parlé de la situation d'ensemble. Il n'y a pas de crise au niveau d'ensemble pour la République. Moïse Katumbi va bien, d'après l'honorable Mike Moukeba. Entre Katumbi et Félix Tshisekedi, qui a trahi qui? C'est la grande question que nous nous posons. Ah, la question, vous posez celle-là? Ouais. Oh, ben dis donc, Patrick Lokala. Mais il y a quelqu'un qui a tranché ces débats. Il a dit quoi? Vous le connaissez? C'était qui? Christophe Lutundula. Quelqu'un qui a été longtemps considéré et de par la brillance de son esprit, je disais, il est autant élevé sur le plan de l'intégrité morale. Mais que non. Il vient un matin, comme ça, midi, en plein jour, il dit à ses enfants, à sa famille, aux siens, il dit, moi je suis le produit adultérin. J'ai été débauché. Je suis né de l'adultère. Il nous dit, il dit aux Congolais... C'est Christophe Lutundula. Oui, il reconnaît comment Félix m'a débauché. Il dit que ce poste, je ne le dois pas à Katumbi, ni moi, encore ensemble pour le changement. Je le dois intuite et personnel à Félix Tshisekedi. Il me l'a donné à moi, intuite et personnel, en tant que moi, Lutundula. Alors, vous voulez dire qui a trahi qui, comment? Katumba a été roulé Donc, au départ. au tout début, Félix était déjà lancé dans le débauchage. Au tout début. Ça, il n'y a pas à discuter. Ça, il y a un homme d'État qui en a fait le témoignage lui-même. Christophe Lutundula. Ah ben alors, un homme extrêmement intelligent. Ce débat, ben, je croyais qu'il pouvait aussi monter autant du côté de l'intégrité morale, mais que non. C'est dommage. Très bien. Alors, vous allez me demander à moi qui a trahi qui. Et vous savez, quand Lutundula a fait cette déclaration, avez-vous entendu Félix Tshisekedi, ses proches ou l'UDPS dégager sa responsabilité? Ils étaient même tout contents parce que ça montrait que Félix était tout puissant. C'est lui qui était le dispensateur de bienfaits. Nous ne sommes pas allés à l'union sacrée vers un dispensateur de bienfaits. Ceux-là, les godillots, là, ils vont vers un dispensateur de bienfaits. Les gens pensent que c'est comme ça qu'on trouvait Kabila, dispensateur de bienfaits. Il a les postes et l'argent de l'État en main et il distribue. Non, nous n'avons besoin ni des postes que quelqu'un va nous octroyer, ni de l'argent. Nous avons besoin d'un projet. Et des bois vont se rassembler autour de projets et transformer le Congo. Voilà c'est pourquoi nous travaillons. Voilà c'est pourquoi Katumbi travaille. Alors, si vous cherchez un dispensateur de bienfaits, vous prenez la voie du palais, comment vous appelez ça? Comment vous appelez? Cité de l'OIA. Prenez la voie de la cité de l'OIA. Là-bas, il y a des privilèges. Allez-y. Lutundula n'a aussi jamais été désavoué d'ensemble pour la République. Hein. Lutundula n'a jamais été aussi désavoué. Bon, c'est dû. Vous ne l'avez pas sanctionné. C'est dû à l'attitude, je vais dire entre guillemets, très humaniste. L'humanisme politique. Hein. De mon leader. Est-ce que ça paye ça? Que j'arrive parfois à comprendre et d'autres non. Voilà. Il est assez père de famille en disant nous pouvons toujours, nous pouvons. C'est là son tempérament, je ne lui reproche pas. Mais des fois, ça nous crée des problèmes. Des fois, ça nous crée des problèmes. Très bien, mon honorable Mike Moukeba. Nous clôturons cette question relative à cette petite cacophonie autour des députés d'ensemble débauchés par l'Union sacrée. Ils ont fait allégeance, hein, des bons matins à Félix Tshisekedi, pas pour rien. Il y a eu certainement quelque chose, des arrangements, peut-être des postes ou de l'argent, on ne sait pas, mais les jours à venir, nous les dirons un peu plus. Voilà. Mais au moins, honorable Mike Moukeba,
il y a quand même beaucoup de rumeurs autour du report du scrutin en RDC, prévu en 2023. L'on parlerait, dans certains salons politiques, d'un dialogue en gestation. Des rumeurs. On va encore rappeler Katumbi, Kabila, Fayoulou, Mouzitou, pour discuter avec Félix. Ouais, des rumeurs qui se sont amplifiées quand le contenu du cadre de concertation, les derniers entre la CENI et les partis politiques, disais-je, quand le contenu de ce cadre de concertation a filtré. Selon ce que plusieurs sources recoupées ont rapporté, le président de la CENI a dit « Ne me tenez pas responsable s'il y a report ». La dernière fois que j'ai reçu des fonds en ce qui concerne le financement des opérations électorales, c'est depuis juin dernier. Je n'ai plus jamais rien reçu de Nicolas Kazadi. Les frais de fonctionnement, si, mais pas de fonds pour les opérations électorales. Nicolas Kazadi, un de ces quatre matins, fera une sortie pour démentir. Mais déjà qu'il se renvoie la responsabilité ainsi, ça signifie quelque chose qui ne va pas. Donc c'est clair. L'enrôlement commencera quand vous avez entendu des chefs de l'État qui est devenu très irascible quand on lui pose la question sur les calendriers, alors que lui, il l'a reposé plus d'une fois à Kabila. Non, le calendrier, il ne sert à rien. Ce n'est pas le calendrier qui fait les élections. Je ne comprends pas ça de la part du président de la République, que le calendrier peut être élaboré à la dernière minute. Élaboré à la dernière minute pour qu'il serve à quoi? Serve à essuyer les glaces, à faire quoi? Parce qu'en fait, l'enrôlement lui-même est inscrit dans un processus. C'est une étape. Ce n'est pas l'enrôlement qui fait à lui seul les élections. C'est plusieurs étapes combinées qui nous amènent au jour du scrutin. Et nous devons avoir un calendrier clair pour nous déterminer et savoir à quoi nous nous préparons. C'est comme si vous ouvrez une année scolaire sans trop savoir quand prendra fin le premier trimestre, quand est-ce qu'interviendront les vacances de Pâques, ainsi de suite. Et comme ça, vous naviguez à vue. Ça se fait comment? Je comprends pourquoi son gouvernement a échoué, parce qu'il n'y a pas une limitation dans l'espace et dans le temps. Nous sommes contraints à tout limiter dans l'espace et le temps. Nous sommes nous-mêmes des êtres déterminés. Nous ne sommes pas des êtres indéterminés. Nous limitons dans le temps et les autres vont aller plus loin. C'est quoi cette affaire de calendrier électoral à élaborer à la dernière minute? Au dernier jour du scrutin, quoi. Donc, on sort le calendrier au jour d'aujourd'hui pour vous dire que le vote sera organisé demain. Quelle compréhension c'est un indice qui du voulait dire processus que lui-même électoral. était convaincu que les Donc, élections sont intenables. Et il a été aussi dit dans ce cadre de concertation que la CENI ne prendrait pas la responsabilité de publier le calendrier, puisque elle sait par ailleurs qu'elle ne sera pas en mesure de tenir les délais et que c'est à un moment-là, elle va subir beaucoup de pression de la part de l'opinion et des acteurs. Donc voilà, c'est clair. Donc nous hésitons. Donc nous nous posons la question sur la tenue des élections dans le délai. Mais vous savez que c'est une question constitutionnelle et que nous nous en tenons à la Constitution des élections l'année prochaine. Alors, à date, oui, l'année prochaine. Ça, c'est le principe. Et la position d'ensemble. La réalité. La position d'ensemble, c'est ouais. Pas moi, à moi de vous la livrer ici. Oui, j'essaie. Ensemble, de s'exprimer, pas une minute de plus. Ah ben ça, c'est clair. C'est ça, c'est la position d'ensemble. Voilà. La réalité, c'est que la CENI vous a dit, elle ne sera pas à mesure d'organiser les élections en 2023. Les analyses que nous avons démontrent que les élections sont intenables. On parle d'un dialogue. Les acteurs politiques vont-ils accepter d'aller dans un dialogue avec un Félix Tshisekedi qui a du mal à respecter ses engagements? Vous savez les engagements qu'il a pris avec Vital Kamerhe, vous savez les engagements qu'il a pris avec Kabila, vous savez les engagements qu'il a pris avec Katumbi, il ne les a pas respectés. Sur base de quoi ces acteurs politiques feront confiance à Félix Tshisekedi pour aller dans un dialogue, discuter autour du report des scrutins? Vous parlez des engagements qu'il ne tient pas, et ça tous le savent. Et donc, il n'y a pas à poser la question quant à savoir entre lui et Moïse Katumbi qui a trahi qui. Donc, c'est vraiment clair. Et au jour d'aujourd'hui, il y a encore un de ces engagements-là qui a ressurgi. Il avait été conclu à Nairobi. Monsieur, vous accédez à la magistrature suprême. Je sais que cette accession l'a été par une transaction illicite. Je dis bien illicite, je sais de quoi je parle. J'ai eu accès aux résultats des élections. Donc, vous accédez à la magistrature suprême, vous me donnez à moi, Kamerhe, la primature.
Bon, les gens se sont arrangés pour briser le destin de Kamere. Il s'est retrouvé en prison. Il y avait une raison pour ne pas le nommer Premier ministre. Bon, Kabila est là avec sa majorité, je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, Kamere a rebondi, il est là et il n'y a plus de majorité FCC Cage. C'est bien une majorité totalement contrôlée par Félix Tshisekedi. Et donc, les hommes de Kamere attendent, monsieur. Donnez-leur la primature. Respectez l'accord de Nairobi. Les hommes de Kamere attendent. Ça devient complexe. Hein? Il est embarrassé, celui-là. Embarrassé. Il ne sait pas où donner de la tête. Il ne sait pas où donner de la tête. Mais alors, pour me rafraîchir la mémoire, vous avez dit... J'ai dit, sur base de quoi? Non, vous m'avez posé la question sur les acteurs politiques. Moi, je ne peux pas répondre. Des acteurs politiques, discuter ça avec Félix. Des forces changementistes dans leur ensemble. Les gens les verront des options, librement. L'option de mon parti est bien connue. Vous l'avez entendu de la bouche du porte-parole de Moïse Katumbi, Tchapasson en 2023. C'est clair, ça c'est notre position. Aux autres de faire savoir aussi leur position. Moi, je ne vais pas répondre à la place de la Mouka, je ne vais pas répondre à la place du PPRD FCC. Ah non, pas du tout. Quoique je n'ai pas été d'accord avec les PPRD, qui affichent des positions le plus radicales du côté des forces changementistes, de celles qui sont opposées à la mégestion façon Tshisekedi, mais qui reçoivent les princes de l'Église, entre guillemets, de cette fameuse Cimée, qui nous a amenés à cet imbroglio. C'est eux qui ont créé toutes ces confusions. Et les autres, là, je ne vais pas le citer ici. Mais je ne peux pas comprendre que le PPRD reçoive ces gens-là, ces prétendus princes d'église. C'est leur donner du crédit. Nous devons travailler à les minoriser pour qu'enfin, prochainement, si ces pouvoirs de désignation du président de la CENI reviendra encore aux églises, que ce soit l'église catholique et d'autres organisations beaucoup plus crédibles. Pas ces charlatans-là qui ont leur petite boutique à 2000 fidèles, qu'ils rançonnent matin, midi, soir. Et voilà, ils viennent comme ça détourner le destin de tout un peuple. Je n'ai pas compris que Chadari les reçoive, sourire aux lèvres, lui qui paraît être le plus radical. Ah ben, mais quelle politique qu'il fait? C'est clair, stratégiquement, il faut minoriser ces groupes-là. Il faut travailler à le faire disparaître. Qu'il n'ait pas d'influence dans le processus électoral, à quelque niveau que ce soit. C'est politique et c'est légitime. Alors, ce dialogue qui est en train de venir, comment vous le voyez? Ben, je ne le vois pas. Le format non, je ne le vois pas. Joseph Kabila à l'époque. Je ne le vois pas. Au terme de son deuxième je ne le vois mandat, pas, je ne le vois pas. Tu remarqueras, moi j'ai déjà un calendrier. Tous ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé à l'adhésion, à l'implantation au niveau de mon parti. Je sais que nous sommes un jeune parti, mais un parti à prendre au sérieux. Déjà qu'avec nos 2 années d'existence, vous avez vu où est-ce que Moïse Katumbi a été ici, vice-président d'une organisation aussi prestigieuse à l'international qu'est l'International libéral. Mais alors, disais-je que je travaille à l'implantation, à l'adhésion, mais vous verrez qu'à partir de janvier, je vais me lancer sur le terrain pour préparer ma campagne. Donc moi, je ne vois pas venir ces dialogues, moi, je vois venir la campagne. Mais il vient quand même. Hein. Bon, tant mieux. Hein. Vous ne le voyez pas venir, mais ou il tant vient pis, quand même. Regrettable pour le Congo. Hein. Voilà, les postes vont se partager, voilà, quoi. De l'argent va circuler. Ah, ça circuler pour l'argent. Peut-être qu'on va encore débaucher chez Ensemble. Si ces régimes... Si vous restez... si ces régimes... Si vous avez des positions radicales, certainement que le débauchage interviendra encore une fois. Sûrement qu'il y en a. Sûrement qu'il y a peut-être d'autres candidats. Sûrement qu'il y en a. Vous savez, je vous ai dit, c'est comment l'homme politique congolais envisage sa carrière, non? Le business. Ouais, voilà. Donc, c'est du business. Donc, tu vois ça un peu. Très bien. Merci beaucoup, honorable Mike Mukibayi. On va prendre le tout dernier virage de cette émission. Coalition Lamouka. Coalition Lamouka. Vous vous rappelez, cette coalition est née à la veille des élections de 2018 à Genève. Les génitaires sont les Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, Moussa Nyamwisi. Martin Fayoulou, c'est le changement. C'est Félix qui l'avait déclaré. Quelques jours seulement, Kamerhe, Félix quittait pour créer Cap pour les changements, qui les a hissés à la tête de l'État. Puis après, Moïse Katumbi a décidé de faire une opposition républicaine
contre son frère Félix Tshisekedi, c'est comme ça qu'il l'appelait affectueusement. Puis finalement, il a répondu à la main tendue de Félix pour sauver la nation au niveau de l'Union sacrée de la nation. Mais Martin Fayulu et Adolphe Muzito sont restés comme des frères alliés, liés intimement. Nous pensions qu'ils vont rester loyaux l'un envers l'autre, mais les faits aujourd'hui nous démontrent le contraire. Ils ne se sont pas accordés autour de la participation de la coalition Lamuka au niveau du bloc patriotique. Martin Fayulu a pensé que pour mener les combats, il faille associer les autres, les kabylistes et tout ça, pour un combat par rapport aux réformes électorales. Adolphe Muzito, quant à lui, a pensé que non, voilà, on ne peut pas aller se jeter entre les mains de la Kabylie parce que c'est la Kabylie qui a causé du tort à Martin Fayulu. En lieu et place de les proclamer, on a préféré donner le pouvoir à Félix Tshisekedi. Il y a eu divergence. Adolphe Muzito, dans sa dernière sortie, a parlé des considérations mode Wenge. Pour lui, il dit non, Martin voudrait qu'on évolue comme Wenge. C'est-à-dire que lui, il est le chef, il est le patron et que lui ne joue que le rôle d'un accompagnateur. Lui s'est dit, ancien Premier ministre, il ne peut pas jouer ce rôle-là. Que reste-t-il de la coalition Lamuka? Faudrait-il créer une autre plateforme qui remplacerait cette fois-ci la coalition Lamuka qui est vidée de toute sa substance, ou les deux frères alliés vont se retrouver pour répartir sur de nouvelles bases? Au moins, Moïse Katumbi, l'un des géniteurs de cette plateforme coalition Lamuka, que reste-t-il encore? Qu'est-ce que le parti de Moïse Katumbi, pas de manière officielle, mais de manière officieuse, pense de l'avenir de la coalition Lamuka pour avoir été à l'origine de cette plateforme politique? Nous recevons pour vous Mike Mukebai. Mike Mukebai, comment analysez-vous il y a un problème dans nos coalitions, dans son état actuel? Dans le rapport entre coalitions, entre personnalités politiques, la faute au manque de sincérité. Manque de sincérité dans l'homme politique congolais, toujours porté à mettre un agenda sur la table et à cacher un autre. Aussi toujours enclin, toujours porté à se donner plus d'importance qu'il n'en est en réalité. Muzito ne peut pas dire « j'ai été Premier ministre ». Ce n'est pas en sa qualité d'ancien Premier ministre qu'il est là. Cette coalition a été bâtie autour du poids politique de chacun. Mais plus le poids politique, c'est simplement le fait de la candidature qui a fait que tel devienne membre du présidium. C'est qui ne correspond pas à la réalité politique sur le terrain, la réalité sociopolitique. Ce n'est pas pour avoir payé 100 000 $ que tu peux dire que je suis sur le même piédestal que lui. En termes de poids politique, de statut politique, ah non, ça c'est clair. Peut-être qu'il y a eu la wengetisation, que Fayulu a exagéré, mais le poids politique, il n'est pas le même. Muzito, sa candidature, au jour d'aujourd'hui, est une candidature de marchandage. Celle de Fayulu, je peux les prendre au sérieux, quoique moi-même, je porte la candidature de Moïse Katumbi. Ça, ce sont des choses qui sont très claires. Ce n'est pas parce que Bruno Tshibala était Premier ministre qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez l'amener dans une coalition et dire que, ben voilà, monsieur pèse politiquement. Ça n'a jamais été un tribun, il n'a aucun ancrage nulle part à travers la République démocratique du Congo. Il a été simplement Premier ministre, il est au jour d'aujourd'hui effacé. Sinon, tout le premier ministre là devait peser lourdement dans des différentes coalitions, les Sami Badibanga et les autres. Les Stalles sont partis, là, ils inaugurent de nouveaux sièges. Attends, je suis en train d'avancer, c'est cela. Ok, il ne suffit pas d'avoir été Premier ministre. Sinon, alors, reste fièrement chez toi, droit dans tes bottes. Quand les gens entrent premier, dans une coalition, c'est l'apport. Qu'est-ce que tu apportes sur le terrain? Je n'ai jamais vu à ces jours, si cela doit être retenu relativement comme les talons, je n'ai pas vu Muzito se déployer en dehors d'une partie du Bandundu. Je dis bien une partie. C'est cela. Et c'est clair. Et quand je parle de sincérité, la question c'est laquelle? Martin Fayulu est candidat. Et Muzito renouvelle sa candidature. Normal qu'à un moment donné, que vos intérêts s'achoppent. C'est clair. Alors pourquoi ne pas partir construire ta candidature ailleurs? Pourquoi veux-tu rester là,
continuer à te chamailler avec l'autre, comme si c'est dans cette chamaillerie que toi, tu vas trouver de l'énergie et de la force de construire ta candidature. Tu y es candidat, mais vas-y, construis ta candidature. Et c'est ça le problème qui nous a divisés avec l'UDPS, l'agenda caché de Félix Tshisekedi. Depuis le début, il a créé l'Union sacrée avec l'idée de transformer cette organisation, idée cachée, arrière-pensée, de transformer cette organisation en coalition électorale. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Et il s'est arrangé pour soumettre tous, en tout cas les mettre au pas, certains en les affaiblissant, les envoyant en prison, pour que la libération devienne une monnaie d'échange. D'autres, en allant trouver des affaires qui étaient en suspens, par-ci et par-là, $1 million, et d'assurer et de payer ces millions de dollars pour en faire ses partisans, ainsi de suite. Ça n'a jamais été question d'une coalition électorale appelée Union sacrée. Nous sommes venus en coalition de gouvernement. L'objectif était au départ de mettre Kabila de côté et puis gouverner, répondre aux aspirations des Congolais. Alors lui est venu avec cette idée, là déjà, ces arrière-pensées-là. C'est ça le problème. Il faut que nous prenions, moi je regrette de la façon dont nous sommes quittés dans la Mouka, il faut que nous prenions à quitter, je l'ai dit sincèrement, et au jour d'aujourd'hui, il faut que nous prenions à nous séparer sportivement. Nous avons cheminé, nous avons mis en place une coalition, nous l'évaluons. Quand les objectifs ont été atteints ou que la réalité sociopolitique a dépassé les cadres des objectifs que nous nous étions fixés au départ, nous réévaluons. S'il n'est plus possible de cheminer ensemble, nous les constatons et chacun prend son chemin. C'est cela. Ça, je suis en train de réfléchir à la manière d'un analyste. Ce n'est pas l'homme du parti Katumbi qui parle. C'est cela ce que nous devons apprendre à faire à l'avenir. Coalition claire qui repose sur une charte avec des objectifs clairs, à évaluer périodiquement. Il est clair que la cohabitation devenait impossible. Regardez tous les derniers déplacements de Fayoulou. Il les faisait seul. Donc, il ne voulait plus s'encombrer de Mouzito parce que lui est candidat. Il se disait, bon, ok, moi je fais mes déplacements pour ma candidature. À lui aussi de faire ses déplacements de son côté. C'est un peu ça. Mais c'était déjà clair que la vie à deux ne tenait plus. Mais pourquoi continuer si la cohabitation ne tient plus, honorable Mike Moukebe, on a vu la passation des bâtons de commandement entre les deux secrétaires généraux et décider nouvel élan. Mais c'est déjà ça, en fait, pour ne pas Avant, être... il les faisait pour ne pas être les têtes d'affiche. Cette fois-ci, ce sont les CG qui l'ont fait. Pour ne pas être inélégant, Fayoulou a dit à son CG, vas-y. Sinon, à la limite, il se dirait, ben... Voilà, ça devient une formalité. La Mouka n'existe plus. Formalité. Ça, c'est vraiment clair. OK. La vie à deux était devenue tous les derniers déplacements de Fayoulou. Alors, Fayoulou, Mouzi, tu attendais quoi? Lui, là, il dit que ce n'est pas de la naïveté ou de la faiblesse. Lui, il attendait quoi au bout de ces 6 mois de présidium? Que Fayoulou vienne prendre les bâtons de commandement entre ses mains. C'est Fayoulou qui fait tous ces déplacements sans lui, Mouzi. C'est de la naïveté, de la faiblesse. Pour un homme qui a ses ressorts à lui, il aurait dû tirer les conséquences depuis. Mais puisqu'il n'a pas de ressort. Il ne quitte jamais. Hein. Tu dis? Il ne quitte jamais. Il reste le plus longtemps possible avant de quitter. Qui c'est? Mouzitou. Ah non, il a joué le même jeu au Palou. Maintenant avec non, au Palou, c'était tout autre chose. C'était son parti politique. Il était là-dedans comme cadre de ce parti. Alors, s'il avait ses ressorts à lui, vous savez, quand vous faites de la politique, il faut d'abord être objectif avec vous-même. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que j'apporte ici? Si on ne veut plus de toi là, tu tires les conséquences. Tu prends ta voix à toi. Il faut être objectif, savoir ce que tu vaux, ce que tu pèses. Ce n'est pas de construire des bâtiments qui font la force d'un parti. Là, des sièges. Ce n'est pas des bâtiments qui font parti. Là, inaugurer des sièges. Je t'en prie. Là, implanter Je suis en train de travailler à l'implantation d'un parti, je sais ce que ça vaut. Un parti, c'est l'animus. C'est l'animation, ce sont des hommes. Ce n'est pas des bâtiments. Foi qui reste là. Non. Ce n'est pas des bâtiments. Mais vous l'avez fait à Lubumbashi, vous avez inauguré je vous dis ceci. Le plus grand siège du Congo. Vous n'allez pas empêcher à vous de faire la même chose et d'installer des sièges partout. Un parti a besoin de bâtiments pour abriter ses activités. Exactement. Ses cadres. Mais ce n'est pas que les bâtiments. C'est la vie. Il faut donner vie. Il faut des hommes qui croient en des idéaux partagés et qui acceptent de se sacrifier et d'être là. Tu n'auras pas le moyen de payer les permanents
que tu vas installer dans 15 représentations à travers la ville de Kinshasa ou à travers la République. Tu ne pourras pas le payer. C'est un ancien Premier ministre. Hein? Quoi? Un ancien Premier ministre. Je ne vais pas parler de ça parce que ça va paraître comme un règlement de compte. Je sais ce que ça vaut. Je sais quelle est la situation réelle financière aujourd'hui. Vous savez, bon, comme un Congolais, il y a un appel au quoi qui nous dit, mais il va dire encore les lots, poup. Si la va Congolais, va coller là-bas, on qui là. On va mettre ça comme un puta. Yom bon, on a vu ça, yom bon. Et belé, hein. Bazuzu babika ebele bazwa yango na biso yo o mona ka ekomi kwa poso yo mo libanda so koti na kati akuna kintu. Je te l'ai dit. Tu sais le problème c'est lequel? Les gens arrivent, ils s'enrichissent, ils se lancent dans l'enrichissement illicite, ils gagnent beaucoup d'argent à la fois et puis ils ne savent pas comment investir. Parce que ce n'est pas des hommes d'affaires. C'est ça par exemple la différence avec un homme comme Katumbi. Il a grandi dans les affaires, il est né dans... Il sait comment faire les placements. C'est cela un homme d'affaires. Alors beaucoup ici ils viennent, ils mettent des millions dans des projets hasardeux et au bout de 5 ans on te dit à quoi? Mais je te dis, et là où ils sont les plus forts tous, c'est l'investissement dans l'immobilier, le plus facile. Hein, les bâtiments, il est là, il est solide, c'est du concret, du matériel. Oui, ah oui, tu investis dans l'immobilier, mais dans une ville où les affaires ne marchent pas. Un immeuble de 10 niveaux dans le centre des affaires, taux d'occupation que 2 niveaux. Les hommes d'affaires ne viennent pas ici, les investisseurs, il n'y a pas de touristes. Les hôtels sont à des taux d'occupation de 20%. Fleuve Congo Hôtel, Pullman, 20%. Ouais, c'est bien l'immobilier, parce qu'il semble que ça, tu as toujours de la clientèle, mais dans une ville où, pays où les affaires ne marchent pas, ce n'est pas évident. Alors il y en a qui ont comme ça mis de gros investissements dans l'immobilier, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont rien. Et les drames, ce qui les amène très vite à la ruine, c'est quoi? C'est les trains de vie. Ils croient qu'ils sont devenus des richards et ils mettent la barre très haut. C'est du champagne chaque jour, c'est des gros cylindrés, c'est des vacances à Marbella. Au bout d'une année, une bonne partie de la fortune y est passée. Alors, certaines rumeurs disent qu'il aurait Adolphe Muzito aurait reçu la mission de la part du pouvoir d'embêter un peu Martin Fayulu parce qu'il y aurait des rapprochements entre Muzito et le pouvoir dans le cadre du probable dialogue qui arrive. Dans le milieu averti, c'est connu, à un moment donné, il y a eu un rapprochement. Moi, je sais de quoi je parle. Il y a eu un rapprochement. Je sais de quoi je parle. Les émissaires, c'est des gens que j'ai rencontrés qui ont été ici et qui ont été là-bas chez Muzito. Je suis au courant. Il y a eu un rapprochement. Fayulu a-t-il été prévenu? J'ai l'impression que oui. Et il a commencé à prendre ses distances. Commencé à éviter à prendre ses distances à ce moment-là. Tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'était ça. Là, Muzito, je l'encourage d'ailleurs à poursuivre ses rapprochements parce qu'il s'est rendu compte de ce qui pèse réellement, aller chercher un poste ministériel chez Félix Tshisekedi. C'est cela son poids réel. Un ancien Premier ministre qui va être cette fois-ci ministre. Ah, mais alors les discussions ont été orientées dans ce sens-là. Rétropédalage alors. Oui, tu dis? Ça sera un rétropédalage. Non, c'est une question de survie. Hein? Honorable Mike Mukeba Nkosso. Oui. Nous sommes arrivés à la fin. Ben, merci beaucoup. Voilà, un dernier mot. Ben, un dernier mot, c'est d'appeler... La situation sociale est catastrophique. D'appeler nos militants au calme. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. D'appeler nos militants... Le transport est devenu très complexe. Ben, d'appeler nos militants au calme, notamment à Lumbashi. Non, il n'y a pas le feu. Nous avons le contrôle de la situation. Nous sommes un très grand parti. Et le monde verra bien ce que vous... Moïse Katumbi Chapoué et sont partis ensemble pour la République aux prochaines élections. Ce qui reste maintenant, c'est un peu de la gesticulation par-ci, par-là, mais vous verrez bien ce que nous valons. Et vous savez, nous sommes nés avec une grande ambition, l'ambition d'être comptés parmi les 5 plus grands partis politiques africains. Ah, ça c'est quand même une grande ambition. Et nous avons déjà apporté la première preuve en 2 ans d'existence. Notre leader Charles passe en 2023 est au sommet du monde à l'international libéral où il siège avec Justin Trudeau, le Premier ministre canadien et bien d'autres grands du monde. Merci beaucoup. Et puis vos histoires d'épouvantail que vous agitez, j'entends les gens, on va exhumer tel dossier, oh monsieur, allez-y, mettez vos menaces à exécution, on n'en a rien à foutre, on a connu pire sous Kabila.
Katumbi a tenu et il est là et nous tiendrons et nous arriverons à notre objectif final avec le soutien du peuple congolais. Merci beaucoup, honorable Mike Nkebai. C'est à moi de vous remercier. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission grâce à Derrick Lunkeba qui nous a réalisé. Si vous avez aimé l'émission, likez, partagez. Mais si vous avez à dire, contactez-nous, réagissez. Nous allons vous recevoir. Si vous avez des points de vue contraires à ceux de l'honorable Mike Nkebai, vous avez le droit d'en avoir, mais surtout de venir vers nous pour que vous puissiez vous exprimer librement. Question pour nous de construire une société démocratique. On ne va pas seulement aller dans les intimidations. Nkebai a dit... est-ce qu'il a des preuves? Il faut l'arrêter. Il a dit ceci. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Si on vous donne un coup, soyez à mesure de donner un autre, toujours par la voie médiatique. Voilà, c'est ça la démocratie. Il ne faut pas aller vous plaindre ailleurs. Vous avez reçu un coup, appelez-nous. Nous allons vous donner l'occasion de vous exprimer librement. Quant à moi, je vous retrouve dans un tout nouveau numéro avec le même plaisir.